Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'entraîner pour les suites au bac avec un sujet officiel, celui de la réunion du 29 mars 2023. On a une suite définie par récurrence, u0 égale 8, un plus 1 égale 6, un plus 2 sur n plus 5. Alors le grand classique, calculer déjà un terme. Ensuite, étudier la fonction qui permet de construire cette suite, donc l'expression 6x plus 2 sur x plus 5. Ensuite, une petite étude de variation, une récurrence, vous allez voir, très simple, en tout cas très classique. On ne va pas dire simple, mais classique. On étudie ensuite le sens de variation de la suite et la convergence. Deuxième suite pour une quatrième question, la suite Vn. On va montrer que cette suite est géométrique. Et ensuite, sa limite. Et on en déduira la limite de un. On finira par un petit programme en Python avec une, ici, boucle conditionnelle, donc une boucle while. Donc ça, c'est toujours intéressant avec, voilà, vous voyez, une commande seuil. On en parlera en fin de vidéo. Donc on est parti avec première question. Donc utiliser la relation de récurrence pour calculer U1. Pour utiliser une récurrence, ici, il faut savoir pour quelle valeur de n. Donc on l'applique. Ici, ça sera donc pour n égale 0. Ça me donne donc U0 plus 1. Donc U0 plus 1, ça fait U1. On le met direct. Égale 6U0 plus 2 sur U0 plus 5. On remplace U0 par 8. Ce qui me fait ici 6 fois 8 plus 2 sur 8 plus 5. 6 fois 8, 48 et 2, 50 sur 13. 13 étant premier, 7 et 50 n'est pas un multiple de 13, donc c'est une fraction irréductible. Voici la première réponse. Deuxième, donc question, on étudie la fonction, ici f, sur 0 plus infini. Il faut montrer que cette fonction f est strictement croissante, donc on va dériver, tout simplement. C'est la dérivée d'un quotient, donc on va quand même le dire, f est dérivable sur son ensemble de définitions. C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Donc c'est très simple à dériver. On va dériver un quotient. Donc ici, je vais rappeler que f de x sur 0 plus infini, c'est 6x plus 2 sur x plus 5. Donc je vais appeler 6x plus 2 u de x. On va appeler v de x x plus 5. Je vais appliquer cette fameuse formule que je rappelle, U sur V, la dérivée, quand UV sont dérivables et que V est non nul, ça fait U'V moins UV' sur V carré. Ça veut dire qu'il faut que je dérive un U, donc U', ça fait 6V', c'est la dérivée de x plus 5, ça fait 1. On obtient F' égale, donc U'V, 6 fois x plus 5 moins UV', 6x plus 2 fois, donc 6x plus 2, on met bien les parenthèses. Et dessous, on aura v au carré, donc x plus 5 au carré. J'enlève les parenthèses, vous voyez que ça fait 6x moins 6x, les x disparaissent, 5 fois 6, 30, moins 2, 28, sur x plus 5 au carré. Maintenant, le signe, eh bien on voit bien, ça veut dire que ici, x plus 5 au carré, c'est strictement positif, on est donc sur 0 plus l'infini, ça ne peut pas faire 0, ça s'annule en moins 5, ensuite 28 est strictement positif, donc pour tout x supérieur ou égal à 0, donc sur 0 plus infini, f' est strictement positif, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. On va faire un tableau de variation. Le voici. Alors, maintenant, la question. On déduire que pour tout x supérieur strictement à 2, f de x est strictement supérieur à 2. Alors, ça veut dire qu'ici, sur 2 plus l'infini, f est strictement croissante aussi, puisque 2 plus l'infini, c'est inclus dans 0 plus l'infini. Ça veut dire que, quel que soit x strictement plus grand que 2, eh bien, f de x est strictement plus grand que f de 2. F conserve strictement l'ordre. Ça, c'est très important. C'est l'avantage d'avoir une fonction strictement croissante. Conservation stricte de l'ordre. Donc, si x est plus grand que 2, strictement, f de x est strictement plus grand que f de 2. Or, vous pouvez calculer f de 2, ça fait 6 fois 2, donc 12 et 2, 14, sur 2 plus 5, 7, ça fait 2. Et donc, ici, x strictement plus grand que 2 implique f de x strictement plus grand que f de 2, qui vaut 2. Et donc, on a terminé cette deuxième question. On va donc proposer Pn,
qui sera donc un strictement plus grand que 2. On veut montrer que Pn est vrai pour tout n. Donc on l'écrit, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, Pn est vrai. On initialise. Tout d'abord, en prenant, on veut, vous voyez, nous, pour tout entier naturel, on commence donc à n égale 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour n égale 0. U0 est égal à 8. Et 8 est strictement plus grand que 2. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. P0 est vrai. D'accord? Maintenant, l'hérédité. On va écrire, il y a plusieurs versions. Soit n appartenant à grand N tel que Pn est vrai, ça c'est une première version. Vous pouvez aussi mettre soit n appartenant à grand N, supposons que Pn est vrai, certains, parfois, moi j'ai mis longtemps, soit n, supposons que pour un certain n, Pn est vrai, voilà, il y a plusieurs versions. Hein. L'important, si vous avez compris, que ici on va devoir montrer, ça c'est important, que le but de notre hérédité, c'est de montrer que Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, notre hypothèse de récurrence, c'est Pn vrai. Ça veut dire qu'on va supposer que Un est plus grand que 2 et on va essayer de montrer que Un plus 1 est plus grand que 2. D'accord? Donc, le travail, c'est de passer de Un plus grand que 2 à Un plus 1 plus grand que 2, hein, en indice. Donc, il faut savoir que quand on démontre des inégalités, on part de l'hypothèse de récurrence. Vous partez de Un plus grand que 2. Et pour reconstruire Un plus 1, c'est très simple. Hein. Regardez, c'est important, je vais le surligner. Un plus 1, c'est f de Un. Donc, on va composer ici par f. Composer, c'est-à-dire qu'on utilise la fonction des deux côtés. Hein. On compose par f, qui est strictement croissante. Une fonction strictement croissante, elle va conserver l'ordre strict des images. Donc, si Un est plus grand que 2 strictement, f de Un sera strictement plus grand que f de 2. Vous voyez, les images, par la fonction f, conservent l'ordre initial. Et là, on a terminé, parce que eh bien, f de Un, c'est Un plus 1. Et f de 2, c'est 2. Donc on a déjà démontré l'hérédité. Vous voyez, on est bien passé de la propriété au rang n à la propriété au rang n plus 1. C'est donc que notre propriété est héréditaire. Vous voyez, on a bien montré que Pn vrai impliquait Pn plus 1 vrai. Alors ici, j'ai utilisé la stricte croissance, ça veut dire que j'ai utilisé ce qu'on avait fait ici. Alors on avait fait autre chose que j'aurais pu utiliser, c'est que f de x, si x est plus grand que 2, f de x est strictement plus grand que 2. Regardez, ici, j'ai mis, on compose par f strictement croissante. Ici, on peut aussi rédiger autrement. D'accord? Pourquoi on a ceci? Eh bien, on a vu que pour tout x plus grand que 2, f de x est plus grand que 2. D'accord? Donc, j'applique ça. On pose x égale un. Un est bien plus grand que 2, donc l'image du n est plus grand que 2. Il n'y a même pas ici besoin de mettre le f de 2. Voilà, j'ai utilisé, non pas la propriété que j'ai choisie en vert, mais la propriété que je suis en train de choisir en jaune. Donc il y a deux options. Soit vous utilisez la stricte croissance de f, soit vous utilisez le fait que Un étant plus grand que 2, son image est aussi plus grande que 2, puisque c'est ce qu'on a démontré dans la question 2.1. On pense à faire la conclusion. P0 est vrai, quel que soit n appartenant à grand n, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, donc par le principe de récurrence, pour tout n appartenant à grand n, Pn est vrai. Et donc, Un est strictement plus grand que 2. Démonstration terminée. Question 3. Maintenant, on admet que Un plus 1 moins n s'écrit comme ceci. Donc, on va quand même le vérifier. Hein. Regardez rapidement. Soit n appartenant à grand n. Si je fais Un plus 1 moins Un, j'obtiens 6 Un plus 2 sur Un plus 5. Ça, c'est Un plus 1. J'utilise la relation de récurrence qu'on nous a donnée au début. Moins Un. On met tout au même dénominateur. En haut, ça me fait donc 6 Un plus 2, moins, et là, je vais avoir, vous voyez, Un fois Un plus 5. Je développe en haut. Ça me fait donc moins Un carré. Ensuite, j'ai quoi? 6 Un, moins 5 Un, donc plus Un, plus 2. Voilà, si vous remarquez, quand on développe 2 moins Un plus 1, ça me donne donc 2 Un, plus 2, moins Un carré, moins Un, ce qui me donne moins Un carré, moins Un, plus 2 Un, donc plus Un, plus 2. C'est exactement ce que j'ai là. Donc ici, vous voyez, on peut remplacer le haut par 2 moins Un plus 1 sur Un plus 5. Donc, vous auriez pu très bien
faire cette question. D'accord? Voilà. On admet que c'est juste, donc on va s'en servir. Démontrer maintenant que UN est décroissante. Bah, la décroissance d'une suite, il faut montrer que UN plus 1 moins N est toujours négatif ou nul. Donc je dois étudier le signe de UN plus 1 moins N. Et il se trouve qu'on nous a déjà donné un 2 moins UN, UN plus 1 sur UN plus 5. Donc on sait que pour tout N, donc appartenant à grand N, on a montré que UN était strictement plus grand que 2. Donc si je mets UN à droite, ça veut dire que 2 moins UN, vous voyez, si je lis dans l'autre sens, est strictement négatif. Ensuite, UN plus 1 est supérieur à quoi? Ben, UN est plus grand que 2, donc UN plus 1 est supérieur à 2 plus 1. Donc UN plus 1 est supérieur à 3. Donc UN plus 1 est positif. Strictement. On pourrait mettre partout des supérieurs ou égal, mais ensuite UN plus 5, c'est plus grand que UN étant plus grand que 2, c'est plus grand que 2 plus 5. C'est donc plus grand que 7, et donc strictement positif. D'accord? Conclusion. Quand on fait le quotient, 2 moins UN. UN plus 1 sur UN plus 5. On a un premier facteur négatif, les deux autres sont positifs, donc ça c'est strictement négatif. C'est donc inférieur ou égal à 0. Conclusion. Eh bien, pour tout n appartenant à grand N, comme c'est égal à UN plus 1 moins UN plus 1 moins UN est donc inférieur ou égal à 0. Donc UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et ça veut dire que donc UN est décroissante. On passe à la question B qui est évidente. On a vu que pour tout n appartenant à grand N, UN est plus grand que 2. Donc, ça veut dire que N est minoré par 2. Ensuite, UN, on vient de montrer qu'elle est décroissante. On a donc devant nous une suite décroissante minorée. Il y a une propriété. Donc UN, décroissante minorée, UN est convergente. Donc UN converge. Converge, ça veut dire qu'elle a une limite finie. Question 4. Maintenant, on définit une autre suite Vn. Avec UN-2 sur N plus 1. On vous demande V0, très simple. On remplace N par 0. Ça fait V0 égale U0 moins 2 sur U0 plus 1. U0 vaut 8. Ça fait 8 moins 2 sur 8 plus 1, ce qui me fait 6 sur 9. On peut simplifier par 3, donc ça me fait 2 tiers. On note ça. V0 égale 2 tiers. Question 4b, peut-être la plus dure du sujet, démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 4/7. Alors, la méthode classique, on va prendre donc soit n appartenant à grand N, et on part toujours de Vn plus 1. Qu'est-ce qu'on sait sur n plus 1? Bien, la relation que je vais surligner ici en bleu, me dit que, en prenant n plus 1 à la place de n, Vn plus 1, c'est donc Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1 plus 1. D'accord? Et la relation en jaune me dit quoi? Ben, à la place de Un plus 1, je mets 6Un plus 2 sur Un plus 5. Essayez de bien écrire les indices et les mettre en petit. Moins 2. Et ici, 6Un plus 2 sur Un plus 5 plus 1. On va mettre au même dénominateur en haut et en bas. D'accord? Donc ici, ben, je vais multiplier en haut et en bas par UN plus 5. UN plus 5. Pareil ici, UN plus 5. UN plus 5. Donc en haut, je vais avoir quelque chose divisé par UN plus 5. Ça donne ceci. J'ai déjà fait le travail de développement en haut. J'ai multiplié par 2. Ici, j'obtiens donc. Alors, on a un quotient de 2 fractions. Donc ça veut dire que je vais avoir la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc je vais avoir, vous voyez, de UN plus 5 ici, UN plus 5 ici. Donc ils vont se simplifier. Là, j'ai 6UN moins 2UN, donc 4UN moins 8. Et ici, si c'est un 7, 7UN plus 7. Paquet de 7. Voilà. Je simplifie les 2UN plus 5. Il me reste ceci. Et maintenant, alors, la réponse, c'est 4/7. Donc, regardez en haut, vous pouvez factoriser par 4. Ça fait 4UN moins 2. Et en bas, je peux factoriser par 7. 7UN plus 1. J'obtiens donc 4/7 multiplié par UN moins 2 sur UN plus 1. Et là, on remarque que ça, c'est exactement Vn. Regardez ce que j'ai surligné en bleu. On trouve donc égal 4/7 de Vn. Très important, ça.
Il faut se laisser guider par les calculs. C'est pas facile, il y a du travail sur les fractions, mais il faut vraiment s'entraîner. On vient de montrer ceci, que quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1, c'est 4/7 de Vn. Et ça, c'est caractéristique des suites géométriques de raison 4/7. Donc vous pouvez dire directement Vn est géométrique de raison, je vais l'appeler Q, égale 4/7. Question C, déterminant justifiant la limite de Vn. Alors je reprends la phrase précédente, Vn est géométrique de raison Q égale 4/7. Donc, d'après le cours, quel que soit n appartenant à grand N, Vn s'écrit V0 fois Q puissance n. Vous vous rappelez de cette formule? Ça veut dire que donc ici, pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est V0, on l'avait calculé, c'était 2/3. Fois Q, la raison, 4/7 à la puissance n. Avec ça, on peut avoir la limite. Pourquoi? 4/7, c'est entre 0 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4/7 puissance n, c'est 0. Très important de dire que c'est entre 0 et 1, ou moins 1 et 1 si vous préférez. Et ça fait 0, vous multipliez par 2/3. Donc la limite en plus l'infini de Vn est égale à 0. On a la limite de Vn. Comment va-t-on avoir celle de n? Ça aussi, il faut l'avoir fait dans l'année. Ne s'invente pas, regardez l'expression de Vn en haut. C'est Vn en fonction de n. Moi, je voudrais inverser. Donc ici, eh bien, on va transformer. On va d'abord faire ici quelque chose de très simple. On va faire un produit en croix. Donc je vais multiplier Vn par Un plus 1. Ça me fait Vn fois Un plus 1 égale Un moins 2. On va mettre tous les Un à gauche. Donc j'enlève la parenthèse, j'aurai Vn Un moins Un, ça c'est lui, égale à moins 2. Et là j'avais un Vn que je mets de l'autre côté, moins Vn. Je factorise à gauche par Un. J'obtiens ici, on factorise par Un, ça fait Vn moins 1 égale moins 2 moins Vn. On divise par Vn moins 1. Ça fait Un égale moins 2 moins Vn sur Vn moins 1. Voilà. Et là, on va passer à la limite. Parce que Vn, on sait que ça tend vers 0. Donc en haut, ça va tendre vers moins 2, moins 0 vers moins 2. Et en bas, vers moins 1. Donc la limite, ça sera moins 2 sur moins 1, c'est-à-dire 2. Alors pour être vraiment précis à 100%, il faudrait montrer ici que Vn moins 1 est différent de 0. Alors c'est facile, enfin c'est faisable parce que ici, 2/3 fois 4/7 puissance n, c'est le produit d'un nombre plus petit que 1 par un nombre plus petit que 1, tout en étant positif, ça c'est donc plus petit que 1. Donc Vn plus 1 est, vous voyez, est différent de 0. Voilà pourquoi je peux diviser par Vn moins 1. Ensuite, on va écrire la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 moins Vn, c'est égal à moins 2. La limite quand n tend vers plus l'infini de Vn moins 1, c'est égal à moins 1. Donc, par quotient, la limite de Un, c'est égal à moins 2 sur moins 1, c'est égal à 2. Question 5. On considère la fonction Python seuil. D'accord? Donc, on définit une fonction seuil avec ici un paramètre A. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Donc, n égale 0, u égale 8. Ça veut dire que ça rentre en mémoire u0, qui vaut 8. Ensuite, tant que u est plus grand que a, on va calculer, vous voyez ici, 6u plus 2 sur u plus 5, c'est-à-dire qu'on calcule le terme suivant. Et on augmente l'indice. Donc au fur et à mesure, on calcule les termes de la suite. Et on va faire ça tant qu'on est strictement plus grand que 2, ici, 0,001. Alors c'est normal parce que la suite, on a vu qu'elle était décroissante, un, et elle tend vers 2. Donc on va se rapprocher de 2 aussi près qu'on le veut. C'est pour ça qu'à un moment, on va passer donc par dessous, 2,001. Alors, données sans justification, on va utiliser la calculatrice. Il faut aller chercher la calculatrice. À partir de quand les termes vont être plus petits que 2,001. Alors, on va prendre une Casio pour faire ça, en fonction des vidéos. Donc ici, je vais dans le mode récurrence. J'ai déjà rentré l'expression. D'accord? Maintenant, je vais rentrer la valeur donc de U0. Je m'étale. Et ici, je vais regarder. Donc, on part de 8 et ça diminue très vite. Vous voyez? On continue. Voilà. Il faut regarder quand est-ce que ici on aura quelque chose de plus petit que 2,001. Voilà. Donc ici, voilà, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. On passe ici pour U13 à 2,0013 à U14 2,0007. Donc c'est ici, entre ces deux valeurs, qu'on va descendre en dessous de la valeur seuil. Alors on ne vous demande pas de justifier, donc ici, vous pouvez dire quoi?
Pour n égale 13, on est au-dessus. Pour n égale 14, en dessous. Donc ici, hein, eh bien, la valeur est renvoyée. C'est donc 14. Hein. La valeur renvoyée est 14. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. On va donc écrire U14 et le premier terme de la suite à être inférieur ou égal à 2,001. La suite étant décroissante d'ailleurs, c'est le premier terme à être inférieur. Et après lui, tous les autres seront inférieurs ou égaux à 2,001. Voilà cet exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.